In the absence of light, darkness prevails. There are things that go bump in the night, Agent Myers. Make no mistake about that. And we are the ones who bump back. Ok, donc nous revoilà. Donc voilà, donc la boîte a été ouverte. Quelques petits soucis avec le matériel. Ce qui fait que je prends donc les choses en main. Donc voilà, donc la boîte a été ouverte. Il ne reste plus que les cotillons. Et dedans, donc je vous disais, qu'est-ce que nous avions? Nous avions ceci. Hellboy Mazits par, vous l'aurez tous reconnu, la petite, pas la petite bébête. Si, la petite bébête, mais surtout... j'ai oublié le nom. La mascotte, voilà, la mascotte, l'emblème de Mezco, le fabricant de figurines, qui possède donc les licences du premier film, du deuxième film, ainsi que le comic book, pas l'animé. L'animé, lui, c'est Gentle Giant qui possède les droits. Donc regardez, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer d'incliner. Mezco Direct Exclusive, si vous arrivez à lire, c'est tant mieux, et pour ceux qui n'y arriveraient pas, bah, je vous lis ce qui a marqué. Mezco Direct Exclusive, limité à 500 pièces dans le monde, il n'y en a que 500. Je vais voir si j'ouvre tout à l'heure ou pas, au pire je vous la montrerai plus tard. Enfin donc voilà, une sorte de petite figurine SD, Small Deformed de Hellboy. Il y en a déjà 3 que je vais vous montrer maintenant. Je sais pas si on va les voir à cause de la lumière. Donc je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il fait nuit. Il fait nuit, puis dans la petite pièce Hellboy, c'est lumière tamisée pour vraiment coller avec l'univers de Hellboy. C'est ambiance tamisée. Mais voilà, les deux figurines là et là, ce sont les fameuses Mazits. Mais je pense que je vous les montrerai plus tard. Mais donc voilà, donc une du film qui est juste là et une du comics qui est juste là. Et donc en fait, celle-ci, donc c'est une variante limitée à 500 pièces et qui donc reprend, comme vous avez pu le deviner, les traits du comic book. Donc première figurine à avoir été reçue par ma personne. Une deuxième, donc là cette fois-ci, qu'est-ce qui a marqué? 2008 Con Exclusive, donc une figurine vendue exclusivement et surtout uniquement lors du Comic Con de San Diego de 2008. Il n'y a pas le nombre de pièces existant au monde, mais je crois que ça doit être de l'ordre du... si j'ai pas de bêtises, du 1000 pièces dans le monde, une mini-figurine de Hellboy avec, donc là je pense pas qu'on va le voir, mais en fait il a un cigare dans la bouche. Il a un cigare, et c'est ce qui fait la variante. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de cette figurine. Pourquoi est-ce qu'elle est limitée et compagnie? Parce qu'il a un cigare dans la bouche. Et oui, Hellboy avec son cigare, ce sont des figurines vraiment très très rares. Et la dernière, et pas des moindres, donc toujours vendue au Comic Con de San Diego de 2008. Vous pouvez le voir grâce au sticker 2008 Con Exclusive. Hellboy, alors j'essaie de vous le lire. Hellboy Locker Room includes towel, six-pack Samaritan and keychain. Un petit porte-clés que vous avez ici en forme de Right Hand of Doom, de la main droite de Hellboy. Donc en fait cette figurine c'est quoi? Hellboy, donc son Samaritain que vous avez en haut à gauche, un pack de canettes de bière que vous avez en haut à droite, et surtout ici une serviette topée BPRD que l'on peut mettre sur l'une des deux épaules de Hellboy. Donc en fait cette figurine est censée reprendre la scène où il se prend le chou avec Johann Kraus, juste après avoir pris son petit bain. Et donc cette figurine vous l'avez ici. Encore désolé pour le manque de lumière, mais ambiance tamisée oblige, on n'y voit pas grand chose. Donc c'est cette figurine là que j'ai déjà. Et donc pourquoi me l'avoir pourquoi me l'être repris cette figurine? Bah, pour l'avoir sous boîte et pour pouvoir voilà quoi, la rajouter, faire copain avec toutes celles qu'il y a sur les murs. Donc voilà pourquoi est-ce que je l'ai racheté, limité à je crois 2500 ou 3000 pièces dans le monde. Donc vous savez tout. Et nous revoici donc dans une ambiance tamisée pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à... Hop là, caméra qui tremblote sous le coup de l'émotion.
Donc de ce Hellboy Mezco Direct Exclusive que je vous ai montré lors de l'ouverture d'un paquet reçu du Canada. Je m'excuse encore pour la piètre qualité de cette vidéo. Par là j'entends donc il me faut les ciseaux. Je reviens. Bougez pas. Hop, voilà. Donc avec des ciseaux. Oui, donc j'ai dit quoi? Oui, piètre qualité de cette vidéo à cause de l'éclairage. Ambiance tamisée, faut-il le rappeler. Donc, bref, je parle beaucoup pour ne rien dire. Donc, Mezits Mezco Hellboy. Donc, deux versions, ou plutôt trois versions de Hellboy existantes. Une dédiée au film, les deux autres au comic book, et encore une, oh là 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 là, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Donc 3 figurines Mezits Hellboy et une dédiée à Ipsapien. En sachant que les figurines dédiées à la licence du film Hellboy sont bien sûr tirées de la deuxième licence Hellboy 2 The Golden Army. Donc voici ce que l'on a dedans la boîte. Toute petite figurine, toute mimi. Regardez ça, travail effectué dessus. C'est vraiment du SD quoi. Hein. C'est vraiment on prend le personnage de milieu là. On fait une espèce de version vinyle, vous savez comme ces espèces de toys, de jouets qu'on achète et qu'on peint. On achète de la peinture avec et puis on la peint. Voilà, c'est exactement le même principe, sauf que c'est déjà peint. Et vraiment le truc, donc je vais vous le montrer une fois que j'aurai réussi, voilà, à retirer ça. Donc le Samaritain, là il s'agit de Hellboy du film, donc l'arme de Hellboy, Hellboy dans le comics, pardon, j'ai du mal, et le Hellboy dans le comics, son arme ne s'appelle pas le Samaritain. Oups là. Le Samaritain s'appelle le Samaritain uniquement dans le film. Et donc ce que je vous disais, c'est que ce qui est remarquable avec cette figurine, regardez, c'est que les aplats de noir sont faits en comment dire, regardez tout simplement les aplats de noir sur la figurine. Regardez les aplats de couleur, il n'y a aucun relief, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun relief. Les aplats sont faits à même la figurine, sous forme de peinture. À part bien sûr, ce qui ressort, c'est la seule chose possédant du relief, c'est la main droite. Regardez, on voit les espèces de petits bouts qui dépassent. La main droite, la seule pièce de la figurine ayant du relief, mais sinon tout le reste est peint à même la figurine. Et c'est vraiment super bien fait, le rendu est vraiment bon. La Mignolas Touch, vous voyez. Donc pas beaucoup de points d'articulation. Les pieds, les deux pieds bougent, les deux bras. La tête, on peut la bouger dans tous les sens, par contre ça c'est bien. Et la queue. La queue que l'on peut tourner un peu comme on le veut. Et le Samaritain que l'on met, voilà, que l'on lui met dans la main. Et voilà ce que ça donne. Mezits Hellboy, donc limité à 500 pièces dans le monde. Il s'agit là d'une variante figure d'un précédent Mezits sorti il y a moins d'un an, sorti lors du Comic Con de San Diego en 2009. Ouais, c'est ça, en 2009. Et la différence en fait se situe au niveau du torse, parce que la version régulière il est torse nu, et la version variante donc il a un t-shirt reprenant le logo du BPRD. Je sais pas trop si on le voit, mais donc voilà, il a un t-shirt logo BPRD et c'est ça qui fait la variante de la figurine, et c'est ça qui fait qu'elle est limitée à seulement 500 pièces dans le monde. Une pièce plutôt rare, donc la seule que j'ai ouverte, puisque donc je vous le montre encore, celle-ci, donc avec le cigare, je sais pas si on le voit, celle-là je la garde sous boîte, et la version Locker Room que voici, pareil, sous boîte. Voilà, la seule que je garde
ouverte, c'est celle-ci. Donc voilà pour cette vidéo review et ouverture de package de ce paquet que j'ai reçu du Canada. Je pense pas avoir grand chose d'autre à dire, si ce n'est à la prochaine, prenez soin de vous, kiss kiss, kiss cool, et ciao ciao.